Oui, allô, shalom, frères et sœurs. C'est Pasteur Billet de l'église Christ Faith Tabernacle International Churches. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de suivre ce que le Seigneur nous donne à travers cette plateforme. Nous avons parlé ces derniers temps de l'autorité du chrétien. Alors, à travers ces enseignements, nous avons eu jusqu'à 4 différents volumes. Mais aujourd'hui, je vais parler d'autres choses. D'autres choses, pourquoi? Parce que nous vivons vraiment les derniers temps. La Bible nous parle des derniers temps d'Apocalypse et prophétiquement, ça a été révélé. Christ revient bientôt. Le monde devient difficile à gérer. Il y a plein de chaos, plein de mauvaises choses qui se passent partout. C'est des signes précurseurs du retour du Seigneur. Le Seigneur reviendra comme il a dit. Donc, soyons prêts. Et le diable s'active à travailler, à faire beaucoup de choses. Mais c'est le meilleur moment aussi pour le chrétien de s'activer à faire de grandes choses pour le Seigneur. C'est pour cela que nous parlons. C'est pour cela que nous parlons de l'autorité. Afin que aujourd'hui, dans ces jours-là, vous qui entendez ma voix ou qui entendez les voix de ceux qui sont réellement appelés par le Seigneur, vous n'ayez pas peur. Parce que la peur, je vous ai dit, c'est ce que le diable utilise. Vous n'ayez pas peur, mais vous soyez fort dans le Seigneur. Voilà, tout ce que le diable utilise pour affaiblir votre foi, pour vous intimider, ce sont des choses que nous sommes en train d'exposer par la grâce du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais parler de l'erreur de la doctrine de malédiction générationnelle. Malédiction générationnelle n'existe pas pour les chrétiens. Et je vais vous montrer pourquoi. Le temps n'est pas long, mais je vais vous montrer, je vais vous guider vers des paroles que vous allez lire vous-même. Le temps n'est pas long. Donc, la Bible nous dit quoi? Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction ou à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je reprends pour souligner, à des doctrines de démons. Donc c'est 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Voilà, donc le chrétien est appelé à faire attention. Il faut bien regarder ce que tu fais attention à ce que tu écoutes. Voilà, donc je suis en train de parler de la malédiction des générations. Je dis que si tu es né de nouveau, tu as donné ta vie au Seigneur, il n'y a pas de malédiction de génération. Ça n'existe pas pour un chrétien. Ça peut exister pour les autres, mais pas pour toi. Voilà. Quelles sont les paroles qui vont nous aider à expliquer? Voilà. La Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est ce qu'on connaît dans le temps, on peut chercher un peu plus. Mais la malédiction de la loi, c'est la rétribution des péchés. Tout ce qui est punition qui vient sur nos comportements, sur nous, à cause de notre désobéissance au Seigneur, tout ce qui est punition, c'est ça qui est la malédiction. Donc, il y a la pauvreté, il y a la maladie, il y a la mort de l'esprit. Pendant que tu vis, mais tu peux être mort pendant que tu vis. Ça fait partie des malédictions. Mais pour celui qui est en Christ, si celui qui est dans le péché vient en Christ, il regagne la vie par Christ. Voilà. Donc, la Bible dit que Christ nous a rachetés. Il nous a déjà rachetés. Pour ceux qui sont en lui, il nous a rachetés. Donc, tout ce qui devait venir sur nous, toute cette malédiction qui devait venir sur nous, c'est complètement annulé et effacé par Christ. Parce qu'il nous a rachetés. Non. Maintenant, confirmons ça dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 17. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Par exemple, si je suis dans une famille, ou si tu es dans une famille, mon frère, où vous êtes 5 ou 3 enfants, il y a un qui a donné sa vie au Seigneur, et les autres n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur.
S'il y avait une malédiction sur cette famille, parce que peut-être ils adoraient des bois, ils adoraient des fétiches, ils adoraient des choses, ou alors ils se rebellaient contre Dieu dans le cœur, ils ne cherchent pas à connaître Dieu, il y a une malédiction sur leur vie. Mais toi qui t'es détaché à un moment donné de ta vie pour venir à Christ, pour donner ta vie à Jésus, cette malédiction-là, la Bible dit ici que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc cette malédiction ne peut plus se manifester sur ta vie. Ça peut rester encore sur tes frères et sœurs qui ne sont pas dans le Seigneur. Mais toi qui as donné ta vie à Jésus, cette malédiction n'est pas sur toi. Sinon, Dieu serait injuste. Voilà, c'est un changement de statut. Voilà, c'est comme si tu vis ici en Côte d'Ivoire, ou alors ton père avait contracté des crédits, des dettes, quand il était plus jeune, et tu es peut-être allé même en France ou quelque part, et on dit non, que la Côte d'Ivoire demande que tu viennes payer les dettes de ton père. Bon, voilà la contradiction. Donc, on amène les uns et les autres à s'arrêter pour réfléchir sur ce que nous entendons et ce que les gens nous disent. Il n'y a aucune malédiction de génération sur la vie d'un chrétien qui est né de nouveau. Ça n'existe pas. Le chrétien qui est né de nouveau n'a aucune malédiction de génération. Voilà. Donc, va dans la paix du Seigneur, regagne tes forces et sois fort. Parce que ce que tu crois, ce dont tu crois, c'est ça qui va se manifester sur toi. Pourquoi Satan envoie ces messages? C'est parce qu'il sait qu'en amenant ce message dans un lot d'êtres humains, il y en a qui vont croire à ça. Et ceux qui vont croire, leur foi sera affaiblie. C'est une façon de faire la guerre pour lui. Alors, il va les suivre. Mais si tu ne crois pas à ça, ça n'a aucun effet sur toi. Voilà, tout ce à quoi tu crois, ce dont tu crois, c'est ça qui a un effet sur toi. Ce que tu ne crois pas n'a aucun effet sur toi. Voilà, donc il faut croire en Dieu, croire en ce que Dieu dit de toi et marche dans la confiance du Seigneur. Nous sommes dans les derniers temps. Regagne tes forces. Étudie la Bible. Fais les heures de prière dont nous avons parlé. Pratique les heures de prière pour avoir plus d'accumulation de la présence de Dieu sur toi. Déclare des choses sur ta vie. Il ne faut pas être terre quand tu vois les conditions. Parle et dis quelque chose. Tu vas voir que les anges vont opérer. Voilà. Et passe. Il ne faut pas avoir peur du diable. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Il est sous tes pieds. Voilà ce que je voulais dire. Donc, donnez vos vies au Seigneur. Ceux qui sont dans vos familles, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, encouragez-les. Donnez vos vies au Seigneur. Quand tu pars dans le Seigneur Jésus, il y a une transition. Tu quittes le royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de la lumière du Fils de Dieu. Donc, il n'y a aucune malédiction de génération qui peut te suivre du royaume des ténèbres pour aller te trouver encore dans le royaume de lumière de Jésus-Christ. C'est pas possible. Voilà, c'est un mensonge du diable pour affaiblir les gens. Il ne faut pas avoir peur. Tu n'es pas sous une malédiction de génération, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas sous une malédiction de génération. Sois libéré dans le cœur et prie et fais confiance. Tout ce que l'ennemi envoie sur ta vie que tu n'aimes pas, prie et parle contre ça. Voilà, il fait des semblants, des simulations pour faire croire que oui, tu as encore cette malédiction, il faut faire quelque chose. Non, c'est faux. Dis quelque chose sur ce que tu n'aimes pas et Dieu va t'aider, ça va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Prions. Éternel, nous te bénissons infiniment pour ta bonté, nous te rendons grâce. Seigneur Dieu de l'univers, toi qui es la lumière qui expose tous les travaux du diable. La Bible dit, dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 8, la Bible nous enseigne la raison pour laquelle le Fils de l'homme est apparu sur cette terre est pour détruire les œuvres du diable. Je prie que Seigneur, tous ceux qui m'écoutent, Seigneur, les œuvres du diable dans leur vie, je déclare détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les déclare détruites au nom de Jésus-Christ. Toutes les œuvres du diable dans vos vies sont détruites au nom de Jésus. La Bible nous enseigne, c'est pour détruire les œuvres du diable que Jésus est venu sur la terre. Les œuvres du diable dans vos vies sont détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun pouvoir du diable ne peut marcher contre vous. Vous êtes affranchis, vous êtes libérés. Cette semaine, Jésus marche devant vous. Jésus marche devant vous. Le Seigneur vous ouvre des portes d'opportunité, des portes de faveur, des portes de bénédiction. Je les commande de venir vers vous comme une inondation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont oppressés par les problèmes de la vie, qui sont suppressés, je dis reçois la liberté. Reçois la liberté en Christ. Reçois la liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois en lieu et place des bénédictions. Reçois des bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es malade, tu ne mourras pas. Toi qui es malade, tu ne mourras pas. Qui as alité depuis des mois. Reçois la fraîcheur du Saint-Esprit sur toi. De la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, sois restauré et renouvelé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi. Toi qui as mal au bras droit qui te fait mal, avec une douleur sans cesse, le nerf
te fais mal constamment, j'ai dit reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, je commande à cette douleur de cesser. Je maudis cette douleur dans ton corps. Meurs et quitte ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui souffres d'une douleur au niveau de la colonne vertébrale, hernie discale, je dis reçois ta guérison. Je commande aux muscles de se replacer, à l'os de se replacer à son lieu d'antan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de cet esprit. Toi qui es malade de diabète, toi qui es malade de la tension artérielle, je dis reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis Seigneur pour tout ce que tu as fait, tous ceux qui ont des problèmes, qui ont soumis des applications, des demandes et qui attendent des résultats, qui traînent depuis. Je dis que la faveur de Dieu te retrouve là où tu es. Je plonge ton dossier dans le sang de Jésus-Christ. Ton dossier aura la première considération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas, il faut vous abonner sur notre page pour recevoir les vidéos chaque fois. Et aussi, cliquez sur le pouce, like it. Et Dieu va vous bénir. Merci infiniment. Et Dieu vous garde.